le live, Ouais. le fait d'interagir avec le chat, le fait d'animer vraiment. Qu'est-ce qui te plaît dans l'exercice et qu'est-ce que ça t'apporte justement dans le côté création de contenu? Qu'est-ce que j'aime dans Twitch? J'aime tout. En vrai, pareil, le live, c'est un format que j'ai toujours bien aimé. Je Mmh. faisais de temps en temps des lives sur YouTube, mais ouais, encore une fois, tu vois, à l'époque, je crois que ça s'appelait des blogs TV. Je crois que c'était Oui, ça, des oui. blogs TV, c'était des lives, mais Mmh. c'est sûr que c'était au moins il y a 9 ans, je pense. Après, il y avait les périscopes sur Twitter. Enfin, le format live est trop cool. J'ai toujours rêvé de faire de la radio aussi. J'adore ça. Je trouve ça vraiment trop Ouais. bien de pouvoir, tu vois, interagir avec les gens en direct et de pouvoir avoir une vraie discussion. Parce que, OK, YouTube, on a des discussions, mais bah, des fois, tu attends la réponse. Des fois, il y a pas forcément de réponse. Heu et là, en live, non, franchement, j'ai découvert Twitch, grâce à mon monsieur. Au début, je lui ai dit: «Mais jamais j'irai sur Twitch et tout». Voilà, je suis là quand même et c'est trop cool parce que la communauté est pas du tout la même que sur YouTube. Il y a plus des gens de Ouais. l'ombre sur YouTube qui vont pas forcément trouver l'intérêt de commenter une vidéo, de laisser un like, mais qui regardent quand même toutes les vidéos. Et sur Twitch, eh ben, ils se disent, «Là, je vais être lu, là, elle va voir mon message ou il va voir mon message», qu'importe les créateurs. Hem, «Vas-y, je tente et je participe» et du coup, c'est trop bien parce que j'ai Ouais. découvert une autre facette de ma propre communauté et je me suis dit: «Ah ouais, j'ai des parents, qui me regardent, c'est trop marrant, il y a plein de gens avec des Oui. enfants, j'étais pas au courant». Enfin, c'est trop bien et je pense que c'est aussi des gens plus âgés peut-être. Il y a des jeunes, hein, il y a des très, très jeunes, mais il y a aussi plus de gens âgés donc c'est cool. C'est trop cool en fait de voir que tout le monde on a vraiment tous grandi ensemble, mais que sur YouTube, ils trouvaient pas leur place, je pense et sur Mmh. Twitch, ils trouvent vraiment leur place. Peut-être parce qu'on est moins aussi. Mais le live est trop, trop cool. La plateforme est cool. Je trouve ça interactif. C'est trop, trop bien. J'aime trop. Et maintenant, j'aime trop Et qu'est-ce que regarder tu des aimes lives faire comme Twitch. type de contenu ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a tu as des idées en ce moment qui germent un peu liées vraiment à Twitch, liées au live? Oh, je me prends pas trop, trop la tête, hein, moi, sur Twitch. Je fais un peu ce que j'ai envie. J'ai pas de programme. Je dis pas, allez, tel jour, à telle heure, vous allez Mmh. me trouver. J'essaye, mais en vrai, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Donc, je fais un live quand j'ai envie de faire un live. En espérant que les gens seront là, sinon c'est un peu con, mais bon, au pire, il y a la rediff. Et j'aime vraiment bien juste blablater. Et sinon, on fait beaucoup de jeux aussi, hein, les Sims. Moi, j'adore les Sims. C'est-à-dire que je Mmh. suis accro aux Sims depuis mon plus jeune âge. J'adore Ah bah ça. ça Donc, on reproduit. Ouais, c'est trop bien. Ah, mais les Sims, quoi. C'est génial. Donc là, ah on fait mais un c'est sûr, hein, challenge. mmh. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a reproduit la série Desperate Housewives dans les Sims. C'était génial. Franchement, c'est trop Grosse bien. communauté les Sims sur Twitch, mine de rien, il y en a Ben ouais, mais moi, tu sais que je savais pas du tout, parce que je connais pas, enfin, c'est encore un univers que je découvre. Et à ouais, l'époque, ouais. enfin, il y a un an déjà, il y avait pas autant de Sims, mais maintenant, c'est vrai que là, rien que là, je vois chaîne recommandée, les Sims, les Sims, les Sims. C'est ouf, Mmh. en fait. Bon, bah, tant mieux, tu vois, mais je savais pas du tout. C'est ouf. En vrai, c'est ouf. Et les jeux C'est d'horreur, toujours bien évidemment. même en termes de jeux, qu'il y ait un peu de diversité dans les jeux qui sont proposés, quoi. C'est ça qui est cool. Hein? C'est chouette d'avoir de la diversité dans Ouais. le gaming et tout ça, enfin voilà. Ouais, carrément, carrément. Les jeux d'horreur aussi, c'est vraiment, pas forcément. Je vais te dire, des jeux de Forcément, l'horreur, c'est bah, à un moment donné, c'était un peu évident, quoi. Je hurle beaucoup, mais j'adore. C'est trop, trop cool. ouais. Ah ouais. Non, Et franchement, toi, c'est c'est vrai que tu es pas complètement toute seule vu que tu as le chat avec toi. C'est ça qui est il y a l'avantage aussi, quoi. oui, oui, c'est ça. Enfin, je pense que des fois, ils sont pas très contents. «Mes oreilles, Auréa, putain, j'ai les écouteurs, tu aurais pu prévenir». Genre, je peux vous prévenir avant que je vais avoir peur. «Attention les gars, dans 5 minutes, je vais hurler, non, c'est pas possible». C'est ça, c'est Là, des ça. fois, ils sont pas très contents, mais bon, en vrai, Ça ça sent va. le jumpscare, attention, éloignez les écouteurs. Ah mais c'est terrible, c'est terrible. Il y a des clips de moi, vraiment je hurle à la mort quoi. On dirait que j'ai je sais pas, qu'il y a un cambrioleur qui vient d'arriver et tout. Pas du tout. Je suis juste en train de jouer. Tu dois faire peur à tes voisins, non? Bah ça va, ils sont assez éloignés donc ça va, mais mon mec, ouais, des fois il débarque en mode: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Mais rien, je joue. Je suis sur Twitch, qu'est-ce qu'il y a? Toi, qu'est-ce qu'il y a?» Non, c'est vraiment cool Twitch, je comprends pas que enfin en vrai, il y a vraiment du monde, mais c'est un peu, tu vois, comme la beauté sur YouTube au tout début. C'est-à-dire qu'il y a du monde, mais ça Mmh, reste quand même niche. C'est il ouais. y a enfin, tous les gens qui sont sur Twitch, j'ai l'impression, sont vraiment fans de Twitch. Ils ont des streamers Mmh, préférés, ils sont pas trop YouTube ou alors ils regardent des rediffs sur YouTube. Il y a vraiment des codes Twitch qui sont, bah, propres à Twitch, du coup, forcément. mmh. Et c'est fou, je trouve ça assez fou. J'ai l'impression d'avoir découvert un univers parallèle, en fait.
Oui. C'est génial. Oui, je comprends parce que ouais, mais mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça que je connais. Enfin, c'est avec le confinement, les premiers confinements que je me suis vraiment, penchée sur la plateforme et c'est vrai que, bah, Ouais. quand on y est, on a l'impression que c'est parce que c'est effectivement hyper gros, il y a beaucoup de monde, mais j'en parle autour de moi, il y a plein de gens qui me disent: «Mais non, mais je n'ai jamais regardé, je connais pas Mais oui, quoi», mais mais donc c'est ça! Je me dis: «Mais d'où mmh mh. vient tout ce monde?» C'est C'est ça. incroyable quand même. Où vous C'est cachez-vous? Mais ouais, mais les gars, vous êtes où en fait dans la vraie vie, genre? Est-ce que vous existez? Peut-être vous êtes tous des bots en fait. C'est Peut-être, ça. peut-être. Oh là là. Ou c'est tous des Xavier Dupont de Ligonnès. Incroyable, vous êtes où? Derrière énormément de pseudos. Tu «Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi vous êtes où? Je voudrais bien vous retrouver la première. S'il vous plaît, faites-moi cet exclu». Oh purée. On est les gens Alors dans l'ombre. je reprends un peu les questions qui t'avaient été posées. Il y a, Oriaxasia, pardon si jamais je prononce mal les pseudos, C'est qui madame Assia. demandait, ce que pensait ton petit frère à cette époque de tes vidéos, justement, vu que c'était ton premier abonné? Eh bien, je pense qu'il trouvait ça très cool puisque lui aussi à l'époque faisait des vidéos de jeux vidéo sur YouTube. Je pense qu'on est une Ah! famille, tu vois? On a toujours on a toujours C'est aimé ça, ça. c'est ça. Ouais, mais c'est un truc de fou, hein. Donc non, franchement, il était enfin, il trouvait ça drôle, quoi. C'est même lui qui m'a appris, je crois, qui m'a montré les premiers logiciels de montage, à l'époque, donc non, non, il était content. Il était content, en vrai. Effectivement Mmh. et alors Christian qui demandait combien de temps de montage tu mets pour tes, je pense pour tes vidéos true crime maintenant? Oh là là, combien de temps? En vrai, si je me grouille et que je veux vraiment ça, que ça, dès que je me lève, je vais vous dire la vérité, déjà Ouais. je me lève, je prends mon petit café, je vais devant l'ordi, je me dis: «Juste tu regardes, tu fais l'état des lieux un peu des rushs et après tu prends ta douche et tu commences ta journée» et des fois je me mets dedans, je vais pas prendre ma douche, Mmh. je prends ma douche à 14h, c'est une catastrophe, en vrai, donc ça prend vraiment du temps, genre, je dirais si vraiment je me bouge 2 jours, si je prends un peu plus mon temps, genre je prends des pauses, 3 jours de montage. Donc c'est chaud Mmh. d'avoir de l'avance. En vrai, là, j'arrive pas à prendre, de l'avance. Il va falloir que je m'y mette, sérieusement. Mais quand je fais full ça, bah, là, j'ai sorti 3 vidéos d'horreur déjà, enfin 3 vidéos true crime. C'était des semaines à presque 70 heures, genre, Ouais. de Ouais. taf. Mais je les Mmh. vois pas passer. Je sais même pas si, tu vois, je peux dire c'est 70 heures de travail, puisque je kiffe. Mmh. Est-ce que c'est enfin, il y a toujours un peu ce Ouais. truc de mais bon, c'est important de prendre soin de sa santé mentale, hein, les gars, travaillez pas 70 heures par Exactement, semaine, enfin, exactement. prenez soin de vous quand Après même. ça reste du travail. Voilà, Tu kiffes c'est ton taf ça. donc c'est cool, mais effectivement, ça reste du Voilà, mais travail, tu donc il faut vois, faire attention. j'ai kiffé pendant 3 semaines, c'était trop cool, je l'ai fait. Là, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps, il m'est arrivé plein de merde, plein de galères et tout. Je vais pas faire 70, c'est pas possible. Donc il y a pas eu de vidéo. Mmh. Toi, je me suis jamais mis cette pression de: «Il faut absolument que tu postes, il faut absolument être là». Ça m'est arrivé de pas publier, pendant 1 mois, 2 mois parce que j'étais pas en capacité de publier. Bon ben, je vais pas non plus, me flageller pour ça, tu vois? Donc Mmh. les 70 heures étaient Ouais. vraiment cool, mais je sais aussi m'arrêter et me dire, «Là, stop». Voilà. Mmh. Donc le montage prend Moi, du je temps, compléterais même mais c'est cool. sur le montage, comment vu que tu as changé comme tu disais, tu as changé de domaine, donc tu changes aussi de façon de travailler. Est-ce que ta façon de monter a changé justement pour le côté récit, pour le côté rythme aussi peut-être? Est-ce que Ah tu ouais, ouais. as repensé différemment? Qu'est-ce que ça change Ah pour bah toi, complètement, complètement. Déjà comme, j'ai changé même mes caméras, mes micros et tout, les fichiers sont beaucoup plus lourds, donc j'ai investi, dans le dernier, Mac Studio, truc qui coûte une blinde, j'ai failli faire une syncope quand j'ai vu la facture, mais je me suis dit: «C'est bien d'investir là-dedans, c'est cool parce que ça va te Ouais. faciliter ton taf en vrai et la qualité sera vraiment mieux». Du coup, j'ai changé d'ordinateur, j'ai gardé le même logiciel qui est Final Cut Pro, Mmh. mais à côté de ça, j'ai acheté, plein de plugins, enfin tout est différent. C'est le même logiciel, mais tellement différent. C'est plus les mêmes musiques, c'est plus les mêmes effets, c'est plus les mêmes transitions. Mmh. J'ai acheté plein de typos, plein de typographies, toutes les écritures ont changé, toutes les intros. Donc voilà, j'ai dû tout redécouvrir. La première semaine, j'ai pété un câble. Ceux qui font du montage savent que quand on change quelque chose dans le logiciel, c'est un enfer. Tu plus aucun repère. J'ai cru que j'allais étrangler mon mec 5000 fois parce que Mmh. lui, il essayait de m'expliquer, bichette. Donc j'ai pas beaucoup de patience. Mais ouais, du coup, j'ai changé plein de choses pour le montage
Et maintenant, ça y est, en fait, tu prends vite tes repères. C'est assez intuitif, donc c'est juste les premiers jours où tu dis: Mmh. «Je vais Oui, pas y c'est se arriver». réapproprier le truc. Ouais, Mmh. c'est ça. Je vais refaire des tutos beauté, c'est pas grave. J'arrête tout les gars, j'arrête tout, stop! Ah! Je On me revient en suis arrière. trompée! C'est ça. Oh là là. Mais maintenant, ça va, j'ai tous mes repères, tac, 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 ça va hyper vite, Ouais. et puis le résultat était cool, tu vois? Et j'ai eu de bons retours donc et des retours, pour m'améliorer, des points d'amélioration, des critiques constructives pour le coup. Du coup, bah, la vidéo d'après, j'ai amélioré, puis j'ai encore eu des critiques constructives, donc j'ai amélioré pour la troisième vidéo. Mmh. Et là, c'est cool, j'aime trop. Ouais, tu as trouvé ton rythme et tout, hein. Ouais, 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 Tu en as un ouais. peu parlé tout à l'heure aussi, là, je vois qu'il y a une question de Sarah dans le chat qui demande comment tu as fait pour changer d'avis justement pour Twitch? Quelle a été la bascule au final, alors qu'au départ tu disais que tu en ferais pas et que tu irais pas? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Et ben j'ai commencé déjà à en regarder, parce qu'à l'époque, je vivais donc chez mon chéri qui était en coloc avec, une de ses amies qui, elle, est sur Twitch, qui est streameuse. Safia D'accord. Pips, pour ceux qui savent. Et donc j'ai commencé déjà à la regarder elle bosser et puis à regarder ses streams et en fait, je me suis grave pris au jeu. C'était trop intéressant, c'était trop bien. Puis un stream, en vrai, tu peux même le mettre sur ton téléphone et tu fais ta vaisselle et tu regardes un stream et tu as l'impression de pas être tout seul. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu Mmh. la nouvelle télé. Mmh. Enfin, je sais que mes parents, souvent, ils laissent la télé allumée pour avoir une espèce de présence, machin. Et nous, maintenant, c'est les vidéos YouTube ou Twitch. Et Twitch, c'est cool parce que c'est du vrai direct par rapport à YouTube. Donc voilà. Puis après, j'ai commencé à regarder d'autres personnes comme Draconi, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, c'est trop bien. Leurs communautés, elles sont trop cool. Ça a l'air trop marrant. Tu peux changer ta voix, tu peux faire des petits effets. Toujours ce côté un Mmh. peu audiovisuel aussi. En mode, ah, ça a l'air Ouais. fun. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, vas-y, je teste. J'essaye pour vous C'est vrai faire que le plaisir. côté régie, c'est assez marrant, je trouve que de mettre des sons, de mettre des trucs, c'est De aussi, ouf, de ça ouf. donne envie de tester quoi. Ouais, ouais, Non, carrément, mais grave. Mais là, carrément. je suis sûre que ma communauté elle va dire menteuse, toi tu râles tout le temps sur le côté technique et tout. Oui, je râle, mais j'aime bien quand même. Ça rend fou, hein, quand ça marche pas, ça rend fou, hein. Oh là là. Mais Donc ouais, du oui, coup, le voilà, Orion, j'ai la testé. meuf la plus puissante du monde, c'est ironique alors peut-être, Donc, qui a dit quoi? en commentaire. La plus patiente du monde. Non, c'est pas ironique. Je suis sûre que non, c'est la réalité, évidemment. Non, je suis pas très patiente. C'est vrai que je suis pas très Je vois patiente. pas de quoi tu parles, vraiment, je vois pas de quoi tu parles. Hein? J'ai pas bien Et qu'est-ce que tu entendu. consommes justement, tu peux t'en parler un peu là? Qu'est-ce que tu consommes toi en tant que vieweuse ah, tu nous Oui, entends pas bien? oui, ça y est, je t'entends. C'est mieux maintenant? C'est Oui. bon? Tu es revenu. Tu es revenu. I'm back! Je te demandais quel type de contenu justement toi tu consommes en tant que vieweuse, que ce soit sur Twitch ou YouTube ou d'autres réseaux peut-être? Qu'est-ce que tu aimes bien Ouais. toi regarder, y trouver, Et ben, en vrai, sur Twitch, qu'est-ce que je regarde? J'aime beaucoup les just chatting, je trouve ça hyper intéressant. J'avoue que je Mmh. regarde pas trop les gros streamers parce que je me dis: «Il y a déjà tellement de» enfin, tu vois, c'est ce truc con de dire: «Il y a tellement de gens déjà que je sais pas pourquoi je vais y aller», tu vois? Alors je suis sûre que les contenus, ils sont cool, mais j'adore moi regarder et souvent, bah, regarder des gens, sur Twitch, qui sont, qui dans la langue, française, francophone souvent et où il y a pas beaucoup de gens. Tu sais, des fois, je regarde des streams où il y a Ah zéro oui. personne, où il y a une personne et je trouve que c'est ce côté-là de Twitch aussi qui est beau, c'est qu'il y a tellement de gens qui streament avec zéro ou un viewer ou 2 viewers et qui arrivent quand même à tenir 8 Mmh. heures de live et qui se démontent pas et qui par passion continuent et continuent et continuent. Je trouve ça trop génial. Franchement, j'adore ça. Du coup, bah, des fois, tu découvres, vraiment des profils, assez incroyables et tu te dis: «OK, il y a du talent, il y a du fond, il y a du contenu, il y a du matos», même sans matos, hein, mais le stream est cool et c'est juste que, tu vois, il manque ce petit coup de pouce ou ce petit coup de chance et il y a zéro viewer, Mmh. c'est pas normal. C'est nul. Du coup, voilà, j'aime bien aller découvrir des tout petits profils, moi, sur Twitch. Je trouve ça assez intéressant. Voilà et sur YouTube, je regarde OK. beaucoup de true crime, aussi de la beauté parce que j'aime toujours ça. En vrai de vrai, j'adore toujours la beauté, hein, mais j'aime juste pas faire les contenus qui concernent, tout ça. Mais donc voilà, je regarde toujours mes anciennes collègues, non, c'est toujours mes collègues, on est sur la même plateforme, mais Ah youtubeuses bah oui, c'est beauté, ça. youtubeur beauté, et bah, du true crime, forcément. Tout ce qui est Victoria Charlton, Max Guys, Liv, Sonia, voilà, je les aime tous trop. OK. Et qu'est-ce que tu penses dans toutes les plateformes maintenant, comment tu abordes TikTok?
monte quand même là pas mal, qui en termes de vidéo est un sacré exercice aussi en termes de montage et tout ça. Comment tu l'abordes, toi? Alors, au tout début, j'étais archi contre TikTok, Mmh. pour tout ce qu'il y avait, derrière, à savoir, attention, trigger warning les amis, à savoir tout ce qui était le côté un peu, pédophilie et tout. Il y avait quand même Mmh. beaucoup enfin, les jeunes filles étaient hyper sexualisées et je pense qu'il y avait vraiment tout un réseau un peu, pas correct et pas cool, du tout. Enfin, ça a été prouvé de toute façon, donc il y avait vraiment des trucs bizarres. Je me suis dit: «Je vais pas me mettre là-dessus, c'est pas la peine» et puis après, je pense qu'ils ont un peu, nettoyé tout ça. Je pense qu'ils ont bien ban les gens. Je pense qu'ils ont changé peut-être leur politique, et cetera et cetera et c'est devenu assez sympa. Alors quand il y avait encore que des danses, j'étais pas trop dessus, mais quand il y a eu d'autres contenus que juste de la danse ou de la musique, ça a commencé à devenir cool et puis en plus, Mmh. leur algorithme est hyper bien fait. Clairement, donc tu vas dessus une fois, la deuxième fois, ils savent déjà tout ce que t'aimes. C'est abusé, je me dis: «Putain, ça C'est vrai que m'énerve». c'est très efficace, ouais, c'est Ils très m'ont très efficace. bien cerné. Non, mais je trouve que leur algorithme, c'est le meilleur. En vrai, il est hyper bien fait. Je sais pas comment ils font, mais c'est hyper bien fait. Tu peux pas t'ennuyer sur TikTok. Le truc, tu y vas une fois, tu restes 4 heures. Moi, des fois, je me dis: «Allez, t'arrêtes» et maintenant je suis accro, j'aime trop. En vrai, c'est terrible, mais j'adore parce que c'est le contenu, il est hyper riche. En vrai, je trouve qu'il y a vraiment des vrais talents sur TikTok. Il y a vraiment des gens qui sont hyper doués, qui racontent des choses, hyper, intéressantes, pertinentes ou juste qui expriment leur art et c'est trop, trop cool. Mais après, là-bas, les communautés, elles sont pas enfin, je trouve des fois que c'est un peu toxique. Honnêtement, si Ouais. j'étais, enfin, j'admire beaucoup, ceux dont c'est le métier. Vraiment, ils sont pas youtubeurs ou instagrammeurs, c'est d'abord tiktokers et après ils sont sur les autres réseaux, mais leur principal Mmh. réseau, c'est TikTok. Oh beh, je sais pas comment ils font. Honnêtement, je pourrais pas. Et tu trouves les gens plus durs encore? Peut-être Ah ouais, qu'il y a ouais, ouais. de la Je compétition, je mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui arrivent à, fédérer des communautés, mais là-bas, c'est beaucoup plus, du tout au tout, les gens, ils ont décidé que d'un coup, ils t'aimaient plus, donc voilà, et puis ils sont méchants. Enfin, là-bas, il y a pas de je trouve qu'il y a pas de limite. Vraiment, mmh. les gens se moquent très, très facilement. En fait, c'est bizarre, il y a une partie du TikTok qui est hyper bienveillante et c'est trop cool, notamment, les sujets sur la santé mentale où je trouve qu'il y a une vraie entraide, on apprend des choses et tout. Et puis il y a un autre côté où, la moindre erreur, n'est pas pardonnée, il faut pas faire un peu de travers et puis en même temps, il faut être, tout le temps, très jolie et très bien habillée, très maquillée, très machin et le moindre, tu vois? C'est trop bizarre. Donc Ouais. il y a certains tiktokers où vraiment je sais pas comment ils font. Je les trouve très courageux. Mais voilà. Donc moi j'aime bien TikTok. En vrai, je consomme beaucoup de TikTok et je pense que j'en ai fait, tout plein et je vais en refaire, notamment pour la beauté, parce que je trouve que la Mmh. plateforme est sympa, ça va plus vite. On n'est plus sur des tutos, Ouais. qui durent 25 minutes. Là, en 2 secondes, je te montre le mascara. Est-ce qu'il est cool? Tu vois à l'image. Il est nul. Allez hop, Ouais. salut, hein, ça va plus vite. Oui, C'est cool. ça te permet de continuer de parler de ce sujet-là qui t'intéresse toujours, Voilà. mais sans te Ouais. prendre la tête, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et effectivement, c'était cool aussi, il y a pas de c'est Christian qui dit ça, qu'il y avait pas de filtre sur TikTok. Je trouvais ça bien qu'il y ait pas de filtre. C'était la seule Mmh. plateforme où il y avait pas de filtre et c'est trop cool et ils ont cédé. Et maintenant, il y a des filtres Ouais. et je vois de moins en moins de TikTok avec des gens sans filtre. Et c'est cool, Mmh. hein, d'utiliser des filtres, mais j'avoue que c'était bien, tu sais, de voir les vraies textures de peau, surtout ceux qui faisaient de la beauté. Tu dis: «Ah ouais, point noir, pores, ridules, les poils, les machins, c'est tout le monde a ça, en fait, c'est pas que Mmh. moi». Super, génial! Et maintenant, ça a changé, donc je suis un peu deg. Mais bon, c'est la Ouais, vie. c'est le problème, c'est bah, après effectivement, c'est toujours OK d'utiliser les filtres, de pas Ouais, utiliser les ouais, filtres. Le problème, c'est oui, c'est le côté quand tout le monde le fait, on oublie, ce que ouais, c'est sans donc c'est ouais. ça, c'est ça. Bah, ouais, forcément, comment on dit? Je sais plus, j'ai perdu le terme. Ah, on banalise, en fait, les Mmh. filtres, enfin, tout est banalisé et du coup, la normalité devient avoir une peau hyper lisse, les yeux, hyper tirés ou j'en sais rien, tu sais, pas de Ouais, bien texture. sûr. C'est ça, c'est les réseaux, je trouve, ils ont fait disparaître, le côté texture de peau. Alors les gars, Ouais. je vous informe, on a tous une texture de peau, hein. Même si vous les C'est voyez ça. pas sur les vidéos YouTube et tout, ou dans les stories Instagram, moi je les ai tous et toutes vus, hein, les gens de la beauté et tous les créateurs de contenu d'ailleurs, on a tous une texture et c'est Mmh. beau, genre c'est normal. C'est OK en fait. C'est ça Texture qui est de beau. peau. Et justement, dans un TikTok, justement une créatrice qui rappelait aussi texture de maquillage, de pas oublier que le maquillage, c'est aussi une texture et que, bah, ça se voit sur la peau et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais Mais oui, mais complètement.
Complètement. La poudre, ça se voit, hein, tu te poudres tout le C'est ça, visage, le corps ne produit pas de la poudre naturellement. Donc ça va forcément se voir, hein. On peut pas ne pas le voir, en fait. Et c'est sûr. c'est dommage du coup qu'il y ait, les filtres maintenant sur TikTok parce que là-dessus, je trouvais ça assez réconfortant, quoi. Je trouvais Mmh. ça bien. Je me suis dit: «Ah putain, mais c'est trop bien, ils sont trop en avance sur nous, YouTube», tu vois? Je me disais: «C'est génial, trop bien» et voilà. Ils ont tout gâché! C'est ça.